Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours différents, des histoires différentes et des projets différents. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Hind Zouari, la princesse du Kanoun, avec nous. Bonjour Hind Zouari. Bonjour, merci Hinda pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous dans l'émission L'Interview. Merci. Alors, cette émission va à la rencontre de différentes personnalités, des hommes, des femmes. Aujourd'hui, vous, une femme. On va apprendre à vous connaître un peu plus. On vous connaît à travers les médias, à travers les festivals, grande artiste, musicienne, mais on aimerait vous connaître plus en profondeur. Votre parcours personnel, comment vous avez été quand vous étiez petite? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir musicienne, artiste? Parlez-nous un petit peu de vous. Alors, moi, je suis née dans une famille de musiciens. Mon père, il jouait le kanoun. Et quand j'étais petite, donc il ramène son orchestre et donc il répétait avec son orchestre. Et quand ils ont fini les répétitions, il met le kanoun sur la table. Et moi, toute petite, je monte sur la chaise et je viens sur le kanoun et je joue. Et petit à petit, après, j'ai pris des cours dans le conservatoire, des cours de kanoun. Et l'amour pour cet instrument, il a évolué avec moi. Il a grandi. Il a grandi avec moi. J'adore cet instrument. C'est une belle sonorité. Pour moi, il y a quelque chose de magique dans le kanoun. Ouais. Et après, j'ai continué mes études en musique. J'ai fait l'Institut supérieur de musique à Sfax. Et j'étais majeure de promotion, donc lauréate en Tunisie, ce qui m'a permis de venir en France pour faire mes études à la Sorbonne. Donc, j'ai fait mes études en musicologie à la Sorbonne et j'ai eu mon doctorat en musicologie à la Sorbonne. Et en parallèle, j'ai développé ma carrière artistique. Oui. Donc, j'ai travaillé avec des grandes sommités telles que Souad Massi, Lena Chamamian, André Manoukian. J'ai enregistré dans la comédie musicale Cléopâtre de Kamal Wali. Ah oui? Ouais. J'ai fait plein de spectacles à l'Institut du monde arabe, des grands festivals à l'international. Et j'ai sorti 2 albums. Le premier album, il s'appelle L'Envol. C'est un album acoustique, on va dire. C'est une rencontre musicale entre l'Orient, l'Espagne et la culture persane. Et le deuxième album qui est ici, il s'appelle Bledi. Et donc cet album, il est plus pop-rock oriental. Donc avec des sonorités, nouvelles sonorités d'actualité, on va dire, plus jeunes. Oui, beaucoup plus jeunes, plus on va dire dans le move. Voilà, c'est ça. Alors, Hind Zouari, est-ce qu'il y a des événements ou des personnes qui vous ont marqué le plus dans votre vie? Oui, bien évidemment. Alors, l'événement, bien sûr, phare que j'appellerais de ma carrière, c'est vraiment le fait d'obtenir le premier prix en Tunisie qui m'a permis de venir en France. Ouais. Parce que venir en France, c'est une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde. Et l'avantage, bien sûr, de venir en France, ça ne veut pas dire que j'encourage les jeunes pour venir. Hein. Je veux dire, parce que, bien évidemment, venir en France, ça implique derrière un changement de vie, ça implique derrière beaucoup de sacrifices. C'est pas toujours évident, mais je parle pour mon cas en tant que boursière d'État. Donc déjà, je suis venue, j'étais accueillie à la Maison de Tunisie, à la cité universitaire. Il y a tout un parcours. Hein. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas venue à l'aventure, vous n'avez pas pris un bateau pour venir en France. Non. Vous êtes venue en tant qu'étudiante pour vraiment étudier la musique dans différents établissements scolaires comme la Sorbonne. Comme la Sorbonne, voilà. J'étais boursière de l'État, envoyée par l'État tunisien. Voilà, exactement. Donc non, sinon je ne viendrais pas. Sinon, déjà, c'est comme ça, c'est dur la vie en France. C'est sûr. Ah là là. Je pense que c'est dur un petit peu partout. Hein. Mais ce qui est important, c'est dans votre parcours, c'est vraiment vous avez suivi le cursus scolaire et en plus, vous avez eu une bourse d'État, vous avez été lauréate. Donc, vous êtes venue ici parce qu'on vous a poussé aussi. Et puis... Oui, les conditions, ils étaient favorables pour ma venue ici.
Que ça soit, j'étais lauréate, j'étais logée à la Maison de Tunisie, donc avec tous les élites de différentes spécialités, et en plus, j'ai une bourse d'État. Voilà, exactement. Donc, sinon, je ne serais pas venue. Bien sûr. Donc là, c'est vraiment... Mais cette venue, effectivement, c'est un événement dans ma vie. Ça a vraiment marqué ma vie parce que je suis venue ici en France. Donc, c'est la rencontre avec d'autres civilisations, avec d'autres artistes. C'est l'ouverture vers l'autre aussi, parce que j'ai découvert un nouveau monde pour moi. Oui. C'est que tu viens en France, tu côtoies différentes sortes de nationalités, tu apprends à travers la différence. C'est que tu es curieux, tu veux apprendre pourquoi, par exemple, cette musique, elle se joue comme ça, et ça fait un bagage de plus à ta musique. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on voit que dans la différence, il y a la richesse et la beauté. Et c'est ça, je pense que l'artiste perçoit ça et le fait ressortir à travers son art. Oui, c'est ça. Et en parlant de ça, alors, Hind, moi j'ai une petite faveur pour Abdel Halim. Ah là là, j'adore Abdel Halim Hafez. Ah, moi aussi, c'est pareil. C'est très beau. Ok, bah avec plaisir, hein. Je vais vous interpréter Ahwek. Ah oui, ah là là. On écoute. Merci. وانسى روحي وياك ان ضاعت يبقى فداك لو تنساني انساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك ولا دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك والدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني أتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك إن ضاعت يبقى فداك لو تنساني أنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك ولا دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك والدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني ألاقيه مشغول وشاغلني بيك وعنيا تجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري
ورعيت واصحى من الليل الاقيك وابعت روحي تصحي ده انا يلي شاغلني بيك جرب ناري أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك إن ضاعت يبقى فداك لو تنساني أنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك ولا دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك والدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني. C'est magnifique. Ça m'a fait pleurer d'ailleurs. Hein. J'ai un peu essuyé les larmes pendant cette prestation que je dédie en hommage à toutes les mamans vivantes ou décédées qui sont parties et qui aimaient énormément ou qui aiment énormément Abd el-Halim Hafez. Je pense que de toutes les générations, hein, quand on apprécie la beauté de la musique, du chant, des vibrations, il n'y a pas d'âge. Oui. Hein, ça ne prend pas une seule ride. Oui, c'est vrai. C'est tellement beau. C'est tellement beau. La musique, ça a un effet important pour tout le monde. Hein. Parce que la musique, ça transporte les vibrations. C'est ça. Et à travers la vibration, ça apaise les âmes. Ça transmet un message d'amour, d'ouverture, de partage. Ouais. C'est magique, ça a un pouvoir magique, la musique. C'est un véritable antidépresseur d'ailleurs, hein, parce que quand on écoute ça, on n'a pas envie de se stresser. En fait, on est dans un autre monde, on est balancé entre ces vibrations, ces sons et nos émotions qui ressortent. Là, tout à l'heure, c'est vrai que ça m'a fait des émotions de tristesse, mais parce que c'est beau. Oui. Pas je suis triste, mais c'était tellement beau. Émouvant. Et c'est émouvant, et puis ça rappelle des souvenirs aussi. Oui. Ça rappelle des souvenirs, et oui, c'est beau, c'est beau. Et quel est l'artiste décédé qui vous a, bon, il y a Abd el-Halim, mais qui vous a le plus marqué? Kalthoum peut-être? J'aime bien Kalthoum, oui. J'aime bien Mohamed Abdel Wahab, le grand compositeur, musiqar, ah oui. C'est énorme, c'est toute une école, Mohamed Abdel Wahab. J'aime bien le Hedi Jouini, Mohamed Jamoussi. J'aime bien Edith Piaf. Edith Piaf, parlez-moi d'amour. Hind, vous pouvez nous parler d'amour, justement? Avec le Kanoun, avec plaisir. Ah oui. Ah bah aujourd'hui, ça y est, je profite. Et j'en fais profiter à tous ceux qui nous suivent sur RTV, hein, dans cette émission interview. C'est pour vous, voilà, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. On en profite. On a Hind Zouari avec nous sur RTV. On va lui en demander de la musique. Merci, merci. كلمني عالحب قل لي
أحلى معاني كلامك الحلو هو ذوب قلبي كيف ما كل يوم تعاود لك لم يعجبني يا حبيبي انتي تعرف ليه في الأعمال مش ديما صحيح يمكن غدار أما أنا نحب نسمع غير كلام الغرام حب صوتك اللحني اللي دغدغني ويدللني في أحلى قصة غرام تمنيت لو نصدقها Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Ah là là, parlez-moi d'amour. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et c'est vrai que cette alliance entre votre voix magnifique et cet instrument, le qanun, nous emmène dans des endroits vraiment mystiques, spirituels, à la recherche de son être intérieur. Et c'est vrai que là, je suis même dans un état euphorique. Tellement la musique nous transporte dans des endroits qu'on ne connaît pas de nous-mêmes, mais qu'on accueille. Oui, c'est ça. On devient même poète. C'est vrai que c'est très beau. La musique, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière avec la musique. Ouais. C'est un langage international. C'est des notes qu'on trouve dans n'importe quelle musique. Et c'est une telle succession de notes ou une telle mélodie, on va dire, au cheminement mélodique, qui fait son effet, donc qui transmet des vibrations, et ça fait son effet à la personne en face, qui l'écoute, qui le perçoit. Et qui l'accueille surtout, parce qu'il faut l'accueillir. Oui. Certaines personnes ne sont pas prêtes à accueillir, parce que c'est quand même assez troublant. Ça nous libère vraiment nos émotions, et même parfois des émotions refoulées au niveau inconscient, puisqu'on le sait. On a des émotions de notre enfance. Oui. Quand on fait appel aux souvenirs, quand je parlais tout à l'heure d'Abdel Halim, c'est vraiment transcendantal. J'aimerais savoir, donc, vous avez des projets à venir pour des festivals ou peut-être à l'étranger Oui, déjà le mois de janvier, le 12 janvier, je joue à la Maison de Culture du Monde, à Vitré, en Bretagne. D'accord. Sinon, en mars, je vais jouer au Maroc aussi, peut-être à Oujda, c'est en train de se confirmer. D'accord. Et je suis aussi sur un projet avec la Maison de France, en Tunisie, à Sfax, sur un projet effectivement où je vais interpréter les chansons françaises des années 80, 70, 80, avec le qanun et chanter en arabe, en français. Comme ce que vous venez Voilà, comme ce que je venais de chanter avec Parlez-moi d'amour. Oui, c'est vrai que c'est très très beau, hein, les chansons d'Edith Piaf, les chansons françaises, Dalida aussi. Oui, c'est vrai. Dalida, c'est une grande chanteuse à la fois qui a lié la langue française et la langue arabe. Oui, et on voit que lorsque deux cultures différentes travaillent ensemble, c'est quelque chose de très beau. Et de riche aussi. De très riche, exactement. Oui. Parce que c'est ça, tu vas interpréter par exemple une chanson, un morceau d'Edith Piaf, c'est que l'auditeur arabe, il va se retrouver à travers les sonorités. Bien sûr. Et l'auditeur, on va dire européen, il va se retrouver parce qu'il connaît le titre. Et là, on touche l'international.
C'est ça. Le fait de toucher un peu tout le monde, et ça parle à tout le monde. Et chacun va s'identifier à cette musique-là. Oui. C'est ça aussi, je pense que le but est là aussi. Oui, oui. Bien sûr que chacun, il va être attiré par cette musique parce qu'il va s'identifier, il va trouver ses racines dans cette musique. C'est ça, exactement. Alors, vous nous avez interprété Abdelhalim Hafid, vous nous avez interprété Edith Piaf, donc avec Parlez-moi d'amour. Faites-nous rêver encore. Et j'aime beaucoup l'amour. Ok. ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها هالسمرة اللي غيرتوا منها وحبيتوني باش ننساها ما نجمش نبعد عنها وانا كالحوتة في ماها هالسمرة اللي غيرتوا منها وحبيتوني باش ننساها ما نجمش نبعد عنها وانا كالحوتة في ماها مسحور وعشق في بدنها مسحور بنظرة عينيها ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا محلاك يا محلاك. C'est tellement, tellement, tellement magnifique. C'est tellement beau. Et c'est vrai que quand ceux qui ne connaissent pas cet instrument-là, quand on le découvre et qu'on est dans cette ouverture-là, c'est important de transmettre ça. C'est important de transmettre aux générations futures, à nos enfants, cet art. Parce que c'est la communication, c'est être dans l'être et non le paraître. Et ça, c'est quelque chose de beau, c'est magnifique. C'est vrai que j'ai voyagé à travers ces différentes chansons, musiques. Et je vous souhaite vraiment, Hend Zouari, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup d'éveil de conscience de ceux qui vous écoutent, parce que c'est vraiment très beau et très transcendantal. Hend Zouari, donc vous nous avez parlé de votre deuxième album, Bledi. Où est-ce qu'on le trouve, Bledi? Alors, Bledi, il est dans les magasins Fnac, il est distribué dans toute la France. D'accord. Donc, on peut le trouver sur Internet. Sinon, on le trouve aussi sur les Fnac et même Carrefour, Leclerc. D'accord, voilà. donc il est un petit peu partout. Oui, voilà, c'est ça. Ça va. En France, il est un petit peu partout. Ouais. Oui. Bon, bah, c'est super, on peut le trouver partout. Et c'est vrai, vous avez allié donc, le rock à l'oriental. Là aussi, vous faites beaucoup de mélanges, beaucoup de mix. On voit ça. Vous êtes beaucoup dans ça. C'est très ça, bien. l'ouverture. Multiculturel, oui, l'ouverture, j'aime beaucoup l'ouverture. Ouais. J'ai une petite aussi envie. Oui. C'est que moi, j'aime la spiritualité. J'aime tout ce qui est mystique.
Est-ce que, avec le Qanoun, vous pouvez nous interpréter, c'est bientôt la fin de l'émission, un chant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. Moi aussi, j'adore la musique sacrée. J'étais invitée récemment pour le festival de musique de la culture soufie à Fès. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer 200 artistes donc, venus du monde entier, organisés par Carole Latifa, la directrice artistique. Donc, Tala al-Badru alayna. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Merci beaucoup Hend Zouari, c'était magnifique. Je suis sur un autre nuage. Donc n'hésitez pas à vous procurer Hend Zouari, Bledi, son deuxième album. Et je vous dis à très bientôt. Ça y est, je m'envole. Merci beaucoup. Merci Hend et merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission interview. Je vous dis à très bientôt. Merci.